bizarre. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Charlie? J'aurais pas dû être aussi haut. Je suis frigorifié. Oh, c'est génial. Moi aussi, j'irais bien sur l'Everest. Non, je suis juste chez moi, 15e étage. Ah, je vois ce que c'est. C'est un problème de pression différentielle dans le circuit de chauffage. Il faut changer le mode de régulation. Quel mode de régulation? Tout dépend de la résistance du réseau. Réseau faiblement résistif, peu de perte de charge, hauteur manométrique faible qui varie peu, c'est le mode de régulation à pression constante qu'il faut sélectionner. Quand on ferme les robinets, la pression ne diminue que légèrement avec le débit, restant proche de la valeur de consigne. Par contre, le mode variable aurait trop fait chuter la pression. Les radiateurs en bout de réseau ne sont plus alimentés. Si le réseau est fortement résistif, forte perte de charge, c'est le mode de régulation à pression variable qui doit être sélectionné. Et quand le débit augmente après l'ouverture d'un robinet, la pompe doit compenser l'augmentation des pertes de charge. Augmenter la pression différentielle permet de maintenir la même pression aux bornes des radiateurs et du coup il fait bon dans l'appartement. A l'inverse, en pression constante, les pertes de charge dans les tuyauteries varient mais ne sont plus prises en compte par la pompe. Celle-ci délivre toujours la pression qui lui a été demandée à charge maximale. Conséquence directe, le bruit. Et si on veut les piloter à distance? Avec l'IR module et le PDA, je peux lire et contrôler les pompes. Oh, c'est chouette. Et alors attends, avec ça je peux contrôler toutes les pompes en infrarouge? Eh merci, j'adore. Eh Miss, c'est le mien.